Monsieur Anatole Aïssi, votre avis, bien sûr. Après, c'est autre, on va dire, nouveau rapport de ces organisations. Écoutez, pour moi, c'est un événement, le rapport. Pour 3 raisons. La première, ils disent qu'ils sont des démocrates, n'est-ce pas? Victor Orban vient d'être blacklisté par l'Union européenne parce que, semble-t-il, il a aligné sur la Russie et Poutine. Oui. Il est question de lui retirer son droit de vote. Et ils viennent sur le continent africain vous donner des leçons de morale en matière de démocratie. Et vous pensez qu'ils peuvent être sérieux? Et vous pensez qu'il faut respecter ces imposteurs? En tout cas, pour moi, je ne peux pas les respecter. Oui. Oui, d'accord. Deuxième chose, ce qui se passe à Gaza, pourquoi ça n'attire pas autant d'attention de ces officines d'imposture corrompues, soit dit en passant? Pourquoi ça n'attire pas l'attention de ce côté? Pourquoi est-ce que ce qui se passe avec les migrants africains du Codan, notamment au Golfe Persique, c'est-à-dire au Moyen-Orient, au Proche-Orient, n'attire pas autant l'attention de ces imposteurs, de ces corrompus? Je suis dans les questionnements. Alors, pourquoi est-ce que ce qui se passe en Allemagne, puisque l'Allemagne fait partie de l'Union européenne, n'attire pas autant l'attention de ces corrompus qui viennent en matière d'immigration, n'attire pas autant leur attention? Pourquoi ce qui se passe actuellement entre les États-Unis et le Mexique, par exemple, le Salvador, n'attire pas leur attention à ces corrompus? Écoutez, en fait, ce sont les gens qui sont indignes d'intérêt, de mon point de vue. Oui. Ils sont même méprisables, de mon point de vue, que j'assume d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont financés par les officines pour faire ce qu'ils font. C'est pour ça que je n'ai plus que du mépris par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur rapport. Donc, de mon point de vue, en fait, ça ne devrait même pas mériter une émission sur une chaîne de télé comme celle-ci. Et ça, je le dis avec beaucoup de fermeté et de sérieux. Je dis, on ne devrait pas parler des gens méprisables sur une chaîne sérieuse comme celle-ci. Et le temps pour, parce qu'on va sortir, le temps pour la réalisation d'afficher les numéros de téléphone pour permettre justement à nos téléspectateurs également d'intervenir. Simplement, peut-être pour vous relancer, et Monsieur Ndom va également dire un mot là-dessus, il faut, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, de toutes les façons, vous le savez, qu'il y a parmi également les analyses, pour ne pas dire des analystes, qui soutiennent bien sûr le côté occidental face à ce combat que mènent les États de l'AES. Et justement, parmi ces derniers, d'aucuns estiment que l'AES, en claquant la porte à ces différentes organisations, veut simplement se substituer, justement, voilà, veut échapper, voilà, à la justice internationale. Alors, maintenant, ça devient intéressant pour moi. Allez-y. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent n'est-ce pas, des génocides israéliens portés Benjamin Netanyahou du côté de la Palestine contre le peuple palestinien? J'attends le rapport là-dessus. C'est important d'attendre le rapport dessus. Ont-ils fait un rapport par rapport aux exactions, aux crimes de faute de soutien rapide au Soudan? C'est important aussi de savoir. Ont-ils fait un rapport sur les crimes des M23 du côté de la République démocratique du Congo, soutenus par les Américains et l'Union européenne? C'est important. C'est important. Il ne faut pas qu'on soit dans une sorte d'indignation sélective avec de la manipulation. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mépris pour eux. Donc, ils ne méritent nullement mon respect. Donc, vous leur accordez beaucoup d'importance en leur consacrant toute émission, toute une émission sur un projet comme celui-ci. Ont-ils fait un rapport, ça c'est aussi important de le dire, ont-ils fait un rapport sur les exactions, notamment de l'armée française au Sahel?
ont-ils fait un rapport sur la CIA en Libye? J'attends le rapport dessus. Là, je pourrais peut-être leur accorder un minimum de mon respect. Donc, dès lors qu'on ne sont donc pas capables de faire la même chose, ont-ils consacré un rapport sur les crimes environnementaux? Parce qu'on parle peut-être des actions, des crimes humains, tout ce qu'ils veulent voir, et de l'homme et consort, machin, qui sont instrumentalisés par eux. Ont-ils consacré des rapports sur les crimes environnementaux, des crimes sur les crimes financiers qui sont perpétrés par le multinational sur le continent africain? C'est aussi intéressant de savoir. Donc, une fois de plus, madame, je n'ai pas envie de perdre mon énergie à parler de ces criminels parce qu'ils sont des corrompus. C'est des corrompus. Et puis, dites-moi qui vous finance et je vous dirai qui vous êtes. Merci à vous. Et nous savons que ils sont dans la dynamique de ce qui a été écrit, n'est-ce pas, dans la charte de l'impérialisme. Lorsque vous lisez la charte de l'impérialisme, que vous disent-ils? Ce sont les gouvernements reconnus par nous qui sont reconnus comme légitimes. Et dès lors que ces gouvernements ne sont pas reconnus par nous, ils seront considérés autrement que légitimes. Donc, raison pour laquelle je dis, ils ne méritent que mon mépris. Merci à vous, monsieur Aïssi.